Surpeuplés, sans électricité, les camps de réfugiés de Port-au-Prince concentrent tous les dangers. En plein centre-ville, entre les tôles du camp du Champ de Mars, Gisèle a été attaquée et violée 2 fois par des hommes masqués à l'intérieur même du camp, alors qu'elle était partie chercher de l'eau. Quand ils se sont enfuis, je suis allée porter plainte au commissariat. Les policiers m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Ils ont dit que si je voulais qu'ils les pourchassent, il fallait que je leur donne $100 pour payer l'essence de leur véhicule. La police est absente des rues de Port-au-Prince. Le commissariat central et les 2 prisons, détruits par le séisme, n'ont pas été reconstruits. 5000 prisonniers se sont échappés et n'ont jamais été retrouvés. L'association qui soutient Gisèle affirme avoir dû aider en 2010 10 fois plus de victimes d'abus sexuels que l'an dernier. Ce matin, la directrice a même reçu 2 fillettes de 5 ans, violées dans la nuit. Ceux qui se sont évadés sèment la terreur dans les camps. Nous le constatons dans les plaintes que nous recevons. Il n'y a jamais eu autant de violence. Seule force de sécurité visible autour du palais présidentiel en ruine, les casques bleus de l'ONU. 12 000 hommes dans le pays, parmi lesquels ces gendarmes français. Ils ne peuvent mener d'opération dans les camps sans la police haïtienne, et comme elle n'y intervient que très rarement, les casques bleus sont impuissants. Nous, on ne gère absolument rien. On ne s'infiltre pas, on ne se met pas dans le système national haïtien. Ça ne regarde pas. Le jour du scrutin, les casques bleus seront déployés autour des 1500 bureaux de vote du pays. Mais plus que la violence politique, c'est la délinquance quotidienne qui terrorise les habitants.